Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Pays d'Amy. On est parti pour une guidance. De quoi on nous parle aujourd'hui? Allez, on y va. On est à la croisée des chemins. Chaos et conflit, que la vérité soit, et le lait et le miel deck. Être équitable. Bien sûr, il est à l'envers, sinon c'est pas drôle. Bon, ok, on est sur des personnes là qui doivent changer un peu de vie et qui doivent faire autrement pour pouvoir s'en sortir, parce que là, on est dans le chaos et le conflit. Il n'y a plus rien qui va, il y a trop de mensonges, et surtout, l'abondance est bloquée dans ces cas-là, hein. L'abondance est bloquée. Donc, un choix, d'accord, mais un choix par rapport à quoi? Waouh! Un choix par rapport à un rival ou une rivale. D'accord, donc en fait, on est encore sur de la triangulaire, voire même sur un carré, je ne sais pas. La suite du tirage nous le dira. Ok, ou alors, c'est parce que vous avez un rival ou une rivale au niveau du pro, c'est possible. Ou alors, c'est la personne avec qui vous êtes qui est contre vous. Avec qui ça ne va pas du tout et pour qui il faut faire un choix en fait, hein. Ouais, c'est ça, exactement. On a la trahison et le travail. Donc ça peut parler ça peut être pour deux situations. Soit vous êtes, soit c'est un tirage professionnel et dans ce cas, au niveau du boulot, ça va pas du tout à cause d'un rival ou d'une rivale qui va vous trahir vraiment au niveau du travail. Et si c'est niveau sentimental et que ça se passe mal avec votre autre, sachez qu'il y a trahison. Il y a trahison, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein. Et il y a trahison, je pense, du côté du masculin, parce que je vois deux féminines ici, hein. Donc la rivale, ça peut être aussi une énergie tierce, hein, d'accord. Derrière, j'ai une notion de famille. Il y a les métiers de bouche qui ressortent aussi, les fleuristes. Ouais, métier de bouche. Donc ça peut être cuisine, boulanger, ça peut être plein de choses dans ces eaux-là, mais quelque chose qui... dans l'alimentaire en tout cas, quoi qu'il en soit. Métier de bouche, ouais, c'est ce que je ressens. On nous dit que il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Il y a beaucoup à faire pour... En fait, on dit que vous faites beaucoup d'efforts pour maintenir une sorte d'équilibre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Cette situation. Alors, on nous parle de nouvelles et de culpabilité. Oui, vous avez envie de communiquer, hein, par rapport à ce qui vous arrive là, à ce qui se passe, mais vous n'y arrivez pas. Je ne sais pas ce qui vous en empêche, mais c'est comme si vous aviez vraiment envie de dire, voilà, il se passe ça, il m'arrive ça, de communiquer avec quelqu'un, lui dire, voilà ce qui se passe. Vous avez envie de vous confier, mais vous n'y arrivez pas. Et du coup, vous vous sentez coupable parce que vous restez dans un silence qui vous met dans un inconfort, parce que je ressens une notion de manque. Mais surtout, une culpabilité dans le sens où vous vous dites, mais punaise, je continue à subir cette situation, parce que pour moi, cette situation, ce sont vraiment les énergies actuelles. Et je pense que ça fait un moment que ça dure. Et vous vous culpabilisez parce que vous dites, ouais, mais ça doit être de ma faute, ou oui, j'ai mal fait ci, ou ouais, j'ai mal fait ça, ou j'ai trahi, ou quoi, ok. Enfin, il y a quelque chose qui fait que il y a de l'auto-sabotage en plus. En gros, vous vivez déjà très mal la situation. Moi, je ressens beaucoup d'injustice là-dedans. Et en plus, vous vous auto-flagellez en culpabilisant. La culpabilité, en théorie, ça n'existe pas. En pratique, c'est sûr que ça fait partie du quotidien. Ah, quand même, on a la réussite. La réussite et l'abondance. Ok, bon, bah écoutez, c'est bien ça.
C'est bien, c'est bien. Mais je pense que d'abord, il faut communiquer et parler. Hein. Tant que vous ne parlez pas ou vous ne communiquez pas, il n'y a pas d'abondance possible. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ouais, c'est ça. Absolument communiquer, écrire, il faut le dire. Il y a des choses à lâcher, à dire absolument, à raconter. Il y a des choses que vous ne racontez pas et qu'il faut, il faut le faire, je pense, pour vous sortir de cette situation. Quoi d'autre pour se sortir de la situation? Pour se sortir de cette situation. Pour se sortir de cette situation, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui meure. Hein. Mais c'est pareil. Là, en plus, alors là, on a le cercueil et la faux. Hein. Donc là, franchement, si je peux pas être plus clair quand même. Pour que vraiment cette situation s'arrête, il faut parler. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait une discussion, une conversation. Il faut qu'il y ait un acte qui soit posé, écrit. L'écrit, c'est important. Il y a un acte écrit qui me... ouais, l'écriture, là... Il y a quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment, cette situation va s'arrêter. Hein. Ça, c'est sûr et certain, ça va s'arrêter. Oui, parce qu'après, derrière, on a aussi donc les cigognes et les étoiles. Donc, on nous dit que là, vraiment... Pour moi, ce tirage, bon, bah, il va être rapide. Hein. Je ne vais pas aller trop loin parce qu'en trois cartes, enfin, trois oracles, on nous dit la même chose. Il faut que cette situation s'arrête. Elle va s'arrêter, c'est sûr et certain. Mais derrière, on aura de l'abondance. Mais il faut vraiment, vraiment que cette situation s'arrête. Et il faut qu'il y ait aussi de la communication, je pense. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ouais, tout est arrêté. Tout est bloqué pendant ce temps-là. Hein. Tout est bloqué. Il n'y a pas de trêve. Et pendant que tout est arrêté, mais posez-vous la question. Comment vous pouvez utiliser ce temps? Et on vous demande aussi de vous reposer. Mais d'agir sans précipitation et de bien réfléchir. On a Jupiter qui est présente, enfin qui est dans ce tirage-là, avec l'élément de l'air. Donc ça va parler au signe d'air. Ça peut. Et Jupiter, c'est tout ce qui est l'organisation, le côté social et tout ça. Hein. Ouais, c'est ça. Et après, vous serez heureux et l'harmonie va revenir. Hein. C'est ça. Hein. C'est ça. Donc... il faut... ouais, parce que là, on a une tour hein, pour l'instant. Ok. On a une tour pour l'instant. Donc, en fait, je pense que ce tirage, il est vraiment fait pour vous rassurer, pour vous dire que cette situation-là, où tout est en stand-by, où tout est... on a une espèce d'arrêt sur image dans la vie avec des situations totalement inconfortables et pas du tout sympathiques. Ça va s'arrêter. C'est vraiment une personne en particulier qui vous fait chier. Désolée de dire le mot, mais à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Je suis polie, mais à moitié, comme Jean-Michel. Bref, n'importe quoi. Tais-toi, Amy. Arrête de dire des bêtises tout le temps. C'est pas possible, je suis zinzin, alors on ne peut pas faire autrement. Sinon, je pourrais pas être connectée, comment voulez-vous? Bah, tais-toi! C'est bon, j'arrête. Bon, on finit par nous dire, enfin du moins j'essaye de finir par vous dire que oui, cette situation va s'arrêter. En fait, c'est plutôt un tirage pour vous rassurer parce que cette situation-là, elle est compliquée, donc je disais inconfortable, lourde, elle vous pompe l'énergie, mais de ouf, quoi. Mais vraiment, on est là pour vous dire, ok, t'inquiète, le bonheur, le plaisir, l'harmonie... et le fait d'être heureux, ça va revenir, quoi. Par contre, il faudra bien garder l'enseignement de cette expérience, quoi. De bien comprendre le passé quand vous serez dans ce moment présent-là, de bien garder tout ça en tête, hein. Et de vous demander d'être un peu plus sur vous et de vous dire, bon, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que j'apprécie, de ne pas vous oublier. De ne pas vous oublier. Je pense qu'une fois que vous allez être apaisé, sorti de cette situation, oui, ça va venir naturellement. Hein. Un petit message pour finir. Un message des étoiles pour finir. Alors, on a les synchronicités. Donc, si on...
Les synchronicités, oui. On dit que tout ça, c'est fait. Vous devez vivre ça dans votre parcours. Hein. Donc, les événements ne relèvent pas de la chance ou de la malchance. Comme le disaient Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc, on nous dit que ce que vous allez vivre là, c'est quelque chose qui est prévu dans votre vie. C'est contrat d'âme, tout ça. Cette personne-là, elle n'est pas là pour rien dans votre vie. Elle ne vient pas tout chambouler pour rien. Ok, et qu'est-ce qu'on a? Le pouvoir infini de la gratitude. Vois le verre à moitié plein et non à moitié vide. Sois reconnaissant ou reconnaissante pour tout ce que tu as. Tu es riche. Ne le sais-tu pas encore? Alors, qu'attends-tu pour le découvrir? Et en deck, on a le féminin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine, à ta part yin, à la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur. Waouh, amen. C'est magnifique, ma chérie. Ouais. Ok, bah écoutez, c'était les derniers petits conseils pour vous. Ah, on a une dernière carte, on a l'été qui sort. Donc peut-être... donc l'été, c'est une temporalité. Hein, soit ça va être fini en été. Bon, c'est un peu long, mais bon, comme on vous le dit, c'est quelque chose que vous devez vivre. Donc les leçons, elles ne se font pas en 2 secondes, on est d'accord. Sinon, ça peut être aussi l'été, ce que ça va représenter pour vous quand ça ira mieux. Hein. On sait très bien dans quel état d'esprit on est quand on est en été et celui quand on est en hiver, ou comme aujourd'hui quand il pleut quand il fait que de pleuvoir, on n'est pas dans le même mood. Donc on parle de ce mood à venir. Hein. Et ça peut aussi nous parler d'une période de 3 mois. D'accord? Donc vous prenez ce qui vous parle. Soit vous pensez que cette situation va vraiment s'arrêter au niveau de l'été, soit plus ou moins dans les 3 mois. Et également, ça parle de l'état d'esprit dans lequel vous serez une fois que ce sera passé. Donc dernière carte. Hein. Vis intensément jusqu'à la tombée de la nuit, sans la chaleur des rayons du soleil sur ta peau. Laisse-toi envoûter par les délices de l'été. On vous demande vraiment de rester positif quoi qu'il arrive. Positif parce que c'est vraiment une guidance qui est là pour vous rassurer et pour vous dire ok, là c'est compliqué, là c'est chiant, là on n'est pas tranquille, on dort pas, on n'est pas bien, on est fatigué, mais ça va s'arrêter. Voilà le verre, plus vos pensées, en fait en gros on vous demande d'activer votre pouvoir de loi d'attraction hein, et d'aller vraiment avoir des pensées positives et de fabriquer vos pensées positives pour vous amener du positif. En fait, combattre le mal par le bien. Quand on vous envoie de la bouse, et ben vous envoyez de l'amour. En gros, c'est un peu ça le message. Voilà mes choux. J'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va vous parler. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle nuit, enfin tout ce que vous voulez, que des good vibes, ça en tout cas c'est sûr. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt au Pays des Mi. Adieu.